Alors, Patrice, petit défi, je fais appel à ton histoire, mais qu'est-ce que cet objet? C'est pas une étampe? Non. Non. Tu peux me poser des questions sur son fonctionnement. Je vais essayer de te répondre sur ce qu'il peut faire, pas faire. Est-ce qu'il sert à couper des choses? On pourrait dire ouais. On pourrait dire ça. Ou à sceller des choses? Non, absolument pas, ça ne scelle pas. Est-ce qu'il est fait en métal? Il y a certains modèles qui étaient en métal, mais ça peut être multimatière. Là. Il y en a qui pouvaient être en bois, en plastique, les deux, ainsi de suite. Là. La fabrication de l'objet n'a pas de temps importante dans sa matière. Et je vois qu'on peut comme insérer quelque chose. J'imagine que c'est pour insérer du papier, c'est ça? Non. Non? Et est-ce que c'est un genre de poinçon à un matériel en particulier? Oui, c'est un poinçon. C'est un poinçon. Donc, on peut appuyer dessus et produire soit un trou, soit un découpage de quelque chose. OK. Oh. Mais non, je ne sais pas dans quel domaine. Okay, je te donne un indice. Là, c'est sûr que le prochain indice, tu vas savoir. Je vais le savoir. Attends une minute. Oh boy, oui. C'était pour faire les encoches sur les disquettes à gauche parce qu'on voulait être capable de la tourner de bord. Et pour ceux qui ne savent pas, à l'époque des disquettes, vous voyez une disquette telle qu'à gauche. 5 et 1 quart, oui. 5 et 1 quart. Les fabricants de disquettes sprayaient, pulvérisaient du produit magnétique sur la surface de la disquette des deux côtés. Okay? Parce qu'il n'y avait pas le choix, mais le lecteur ne permettait pas la lecture des deux côtés. Et pour être sûr que le lecteur ne se trompait pas, il y avait une encoche d'un côté, ce qui fait que quand tu insérais ta disquette dans le lecteur, il y a un petit bidule qui clique. Puis si ce petit bidule-là n'était pas cliqué, la tête de lecture ne s'engageait pas et donc tu ne pouvais pas lire ta disquette. Là, à un moment donné, il y a un petit whiz, on ne sait pas c'est qui est arrivé. Tu dis, mais mon Dieu, si je fais un trou de l'autre bord... À la même place, mais de l'autre bord. Puis que je le revais, il va penser que c'est correct parce qu'il va avoir le clic-clic pour pouvoir marcher, puis il va pouvoir écrire l'autre bord. Et ça a fonctionné. Oui, mais là, il y a un paquet de monde, c'était la panique, parce que là, tu avais les spécialistes de plateau. Non, mais vous savez, la qualité n'est pas la même de l'autre côté. Vous allez user. Oui, puis ça n'a pas été conçu pour ça. Et là, imaginez le risque, vos données, vous allez tout perdre. Et là, mais ça, c'est pour vendre plus de disquettes. C'est bullshit à merde. Ben oui. C'était vrai, mais c'était pas vrai. Et là, imaginez votre univers de... Vous avez 2-3 jeux sur votre disquette, puis du jour au lendemain, tu peux en mettre 6. Wow! Oui, puis là, ben, c'est parce que ça coûtait cher dans le temps. Donc, si tu pouvais couper ton coût en deux, c'était plus avantageux. Là. Et l'équivalent existait sur des disquettes 3 pouces et quart aussi. Donc, on pouvait faire une coche sur une disquette 3,5, 3 pouces et les quart. 3,5, oui. 3,5, même affaire. Donc, ça, c'est une petite vidéo dans laquelle on voit un peu à l'époque, ben c'est pas à l'époque, là, c'est un tripeux d'aujourd'hui avec un ordinateur de l'époque qui va nous montrer un peu comment ça marchait. Comment il faisait l'encoche. Ouais. Donc, il prenait tu le fasses au bon endroit. Ouais. Là, c'était le Notcher 2005. Fait qu'il y avait déjà la bonne... Ouais, ça rentrait à bonne place dans la disquette. Crunch. Clouc. Ça perforait pas le disque, évidemment. Et là, ça te faisait une belle petite encoche, puis il suffisait de le revirer de bord. C'est bon, ça. Et là, tout d'un coup, écoute, t'avais de la place à pu finir. Fait que là, tu regardais ton étagère des 200 000 disquettes. Puis là, faut pas t'oublier, là. Oui. Quand ça faisait 2, 3, 4, 5 ans, t'avais un ordi, t'avais tout un paquet de disquettes qui servaient pas à rien, là. Ouais, parce que t'avais des programmes dessus, puis là, tu te disais pas, je vais les effacer, là. C'était bien trop. Non, shit. Fait que là, hey, fais ça de bord, mais un sticker dans l'autre sens. Voici programme d'un bord, programme de l'autre. Écoute, c'était la folie furieuse. Alors, c'était mon petit quiz de technologie vintage, Patrice. Vraiment cool.